Il va bientôt être 10 h et là, je suis pas parti encore. Hein. Pourtant, j'ai pas chômé, j'ai pas arrêté. Là, je me suis levé à 7 h, un peu plus de 7 h. Et puis, bah voilà, il faut du temps. En plus, j'ai mon baudrier qui a un problème. J'ai les cuissards qui descendent sans arrêt, donc il faut que j'essaye de bidouiller quelque chose. Parce que pour marcher, c'est pas évident. Puis de la marche, il va y en avoir aujourd'hui. Demain, encore plus. Puis j'ai le bracelet de ma montre qui est cassé, qu'il faut que j'essaie de refaire. Parce que j'aime bien avoir l'heure quand même, savoir où j'en suis. Voilà, bon. Sinon, bah, le temps, super pour l'instant. Toujours un petit vent frais, pas désagréable. Maintenant, au réveil, c'était pas pareil, mais maintenant, ça va. Là, on va descendre dans une cascade, enfin un rappel plutôt, c'est pas une cascade. Un rappel de 12 mètres à peu près, une petite escalade bien embêtante. Et après, cascade de 25 mètres. Ensuite, un très joli toboggan d'une vingtaine de mètres environ, qui arrive dans une belle vasque, qui est super belle quand il y a du soleil. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis après, directement, on débouche sur la cascade de 40 mètres, avec une très grande vasque en bas, bien profonde. Puis là, il va falloir tirer le rappel de corde, avec toujours le stress du coinçage. Puis après, bah, c'est parti pour toute une série de cascades. Et puis, marche dans la rivière, des biefs à traverser, etc. Et puis, on va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà au départ de la cascade de 25 mètres, qui a été équipée, heureusement. C'est-à-dire que l'amarrage était au-dessus, et il fallait faire une escalade un peu gênante. Donc là, on y arrive en direct, donc c'est bien. Par contre, avant, celle du haut, je me suis pris un méchant gadin, un pendule où je suis allé m'éclater contre la roche. Là. Si j'avais pas eu le casque, là j'étais bon. Hein. Puis alors, le coup de gauche a moché. La journée commence bien, hein. Avec des bleus de partout. Voilà la cascade que je viens de descendre là. Avec tout en haut, on voit l'endroit du bivouac encore. Voilà. Belle forme d'érosion. Par contre, l'eau est vraiment froide. Hein. Et en enfilade, le toboggan. Donc on ne peut pas descendre comme ça, hein. Il faut quand même mettre une corde qui déboule dans une belle vasque, malheureusement à l'ombre. Dommage. On est belle quand même. Hein. Et tout au bout, le départ de la 40. Le départ de la 40. Voilà, la descente de la cascade de 40 est commencée. Voilà, la belle vasque en bas. Le soleil commence à éclairer la vasque. Mais malheureusement, on ne pourra pas attendre qu'il soit complètement dedans. Belle cascade. Difficile de ne pas penser à Franck en passant dans cette vasque et à son saut fantastique qui est resté gravé dans toutes les mémoires. Le planeur. Et le planeur, on va l'appeler maintenant. C'est le gros bombardier qui est arrivé.
rappel de 15 mètres avec une belle vasque en bas. Ça va bien nous rafraîchir. Hein. Sauf que la corde n'arrive pas vraiment en bas. Donc il faut espérer que la réception soit bonne. L'eau est bien présente depuis ce matin. Les cascades s'illuminent avec le soleil, dont le rayon pénètre la profondeur des biefs limpides, en créant une féerie de lumière dont je ne me lasse jamais, malgré la fatigue. Magnifique, hein? Super bien. Il est 15 h et je me suis arrêté un peu pour reprendre des forces. Parce que mine de rien, ça use. Hein. C'est quand même assez physique, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je suis au milieu de la zone des cascades. Avec des falaises de plusieurs centaines de mètres de haut. Et j'ai mon copain l'orage là qui est en train d'arriver, j'ai entendu. La progression est ralentie par les nombreux rappels, les longs bassins à traverser à la nage, les blocs et chaos qu'il faut franchir avec prudence. Par endroits, le canyon est tellement encaissé que la lumière pénètre difficilement entre les parois, surtout lorsque les nuages cachent le soleil. Les vasques deviennent alors sombres et menaçantes, et il faut se faire violence pour se glisser dans l'eau, qui semble cacher quelques monstres oubliés que l'on s'attendrait presque à sentir venir nous frôler. Le ciel est maintenant couvert, et il commence à se faire tard. Depuis un moment, je me dis que je vais bientôt arriver à la vasque en cœur. Mais non, c'est encore plus loin. Voilà un des derniers rappels avant la vasque en cœur. Je pense. Hein. C'est super encaissé. Magnifique. Il est 7h30 et j'arrive seulement à la vasque en cœur. Donc je voulais m'arrêter ici mais impossible. Non, il n'y a rien de plat. Alors tant pis, je suis obligé de continuer. Mais bon là, pouf. Je me suis croûté une paire de fois, j'ai des crampes, je suis fatigué. Bref, c'est pas la forme. Voilà le bivouac de fortune que j'ai dû installer hier soir, enfin hier à la nuit quoi. Et ça n'a pas été évident. Hein. Bon, heureusement le matelas pneumatique c'est pas mal. Hein. Et j'avais mis en dessous une corde que j'avais délovée parce qu'il y avait pas mal de cailloux. Ça en a absorbé pas mal. Il est 8h moins le quart. Oui, il est tôt, c'est vrai. Mais bon, quand je vois la journée qui m'attend, là c'est le plus gros morceau, la plus grande distance en tout cas à parcourir. Et de toute façon, une chose est sûre, je n'irai pas jusqu'au bout, je sortirai au pont de la Baragne. Ça, quelle que soit la vitesse à laquelle j'avance, je ne quitterai pas. Et même là, si j'arrive avant la nuit, ça sera déjà bon. Parce qu'il faut énormément de temps pour avancer, et puis j'ai des mal de partout, des bobos qui ne se guérissent pas.
les mains, les pieds. Alors le pire c'est le pied arrière gauche là. J'ai une ampoule qui s'est infectée. Et là c'est dur. Ce matin, c'est pas pour se lever, la galère. Hein. Alors ce qui est sympathique aussi, c'est que là dans peut-être une centaine de mètres environ, il y a un toboggan à descendre assez rapide, donc de l'eau jusqu'en haut. Ouais, ça réveille. Quand il y a le soleil ça va, mais là, je voulais le passer hier soir pour être tranquille avec ça. Non là, je ne sais pas après s'il va y avoir un endroit correct. Donc celui-ci, même s'il n'est pas correct, il était suffisant en tout cas. Donc là il a l'air de faire beau, le soleil est là pour l'instant. Mais comme je disais, pas d'humidité temps incertain. Hier soir j'ai eu la désagréable surprise d'avoir de l'eau tombée dessus, alors comme j'avais pas mis la bâche, c'était pas idéal, mais c'était juste la pluie de l'après-midi qui tombait des feuilles. Mais enfin c'était quand même assez désagréable, on s'est demandé s'il pleuvait ou pas, et puis vu les étoiles qu'il y avait dans le ciel, je me suis dit non, il n'y a pas de risque pour le moment. Après, on ne sait jamais une heure après. Et n'empêche que j'ai pas bien dormi, et je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait rien qui disait que je dorme pas, mais je sais pas. Peut-être le stress de la journée qui vient, qui va être long, sans savoir si je vais arriver jusqu'au bout, parce que là je mets de sérieuses réserves. Hein. De toute façon, il faudra bien que j'y arrive, hein. D'une manière comme une autre, mais est-ce que j'y arriverai tout dans la journée, je ne sais pas. Bon, si ça glisse pas comme hier, parce que hier, comme il y a plu, c'était la glissade de partout, c'est pour ça que j'ai des jetons partout là, les gamelles posent le pied, ça dérape, paf, la tête qui tape, heureusement qu'elle casse, ou alors le coude, là, le coude arrière gauche qui est explosé complet. Donc en tout cas, puis après il faut se relever, rien que ça c'est déjà pas une mince affaire. Rien que cette partie-là, de se relever, c'est quelque chose. Surtout quand en plus, il faut prendre appui sur quelque chose qui glisse. Alors là, sympa. Sortir des vasques aussi sur des dalles inclinées, bien glissantes, c'est bien. Et d'accord, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé de venir, et en plus tout seul. Sincèrement, je pense que je ne le referai plus. Je sais pas pourquoi, mais il y a 2 ans c'était dur, mais là c'est pas simplement dur, hein, c'est plus que ça. Je pense que je pourrais plus le refaire tout seul en tout cas. Parce que des tas de trucs, la corde qui s'en mêle, des choses comme ça, c'est une galère quand on est tout seul. Enfin, c'est un temps perdu, c'est de la folie quand on tire la corde, elle claque, elle se bloque, il faut retourner la chercher, la décoincer, revenir, etc. Relever les cordes à chaque fois. J'ai les doigts explosés à cause de la corde, du frottement de la corde quand on la remballe. Il faut juste espérer que ça se passe bien aujourd'hui, quoi. Donc il ne faut pas se contenter d'espérer, hein, on va aussi faire en sorte, c'est-à-dire avancer doucement, ça c'est le leitmotiv. À chaque fois assurer les pieds pour être sûr, en tout cas à peu près sûr d'arriver sur un caillou qui va tenir, qui ne va pas glisser ou qui ne va pas rouler. Hein, c'est beaucoup de choses. Tout ça serait sans problème avec un petit sac léger, hein, mais là, rien que le poids des 2 corps, rien que ça déjà, c'est tombé, parce qu'après, la bouffe et tout ça, ça diminue, c'est ce qui fait plaisir d'ailleurs, hein. C'est ce qui incite un petit peu à manger, parce que sincèrement, j'ai pas très faim, quoi, mais il faut dire que les rations, je ne veux pas être méchant, mais les rations Décathlon, c'est pas le top, hein. Celles que j'avais il y a 2 ans étaient bien meilleures. Bon, on fait avec, hein. Mais quand on a fini, c'est bon, quoi.
Là, sinon la bendola est toujours aussi sauvage. Pas beaucoup d'eau, mais plus qu'il y a 2 ans. Un tout petit peu plus. Donc ça veut dire que plus bas, ce sera plus sympathique. Enfin, on peut appeler ça sympathique. Hein. Parce que autant c'est agréable hein, quand on se balade et tout, autant là, quand c'est une épreuve un peu d'endurance, c'est moins sympa. Et c'est vrai que là je me rends compte que l'endurance, bah, j'en ai moins. Il faut plus de temps à récupérer quand j'ai un coup de fatigue. Je sais pas de quoi ça peut venir. Je sais pas. Peut-être les années. Peut-être le poids de la vie, je sais pas. Voilà le petit toboggan tant attendu. Et bon, c'est sympa avec le soleil. Voilà le petit toboggan qui réveille bien le matin. C'est un bon plongeon. Ça rafraîchit. Hein. Elle est fraîche. C'est les premières du matin. Voilà, on est parti et on a rejoint le soleil. C'est lui qui nous a rejoint, je sais pas trop. Mais toujours est-il que c'est sympathique. Hein. Par contre, le démarrage est difficile. Hein. Les pieds, les jambes, oh là là, le dos, le sac est plus lourd. Hein. Et oui, j'ai mis du matériel dedans. Faut pas avoir à le trimballer, baudrier, tout ça. Donc c'est plus lourd. Voilà, c'est ici que j'avais bivouaqué il y a 2 ans. Mais hier, il m'aurait fallu 1h30 de plus pour arriver jusque là. Et donc il aurait fait une nuit noire. Là, il y a un petit saut à faire. Ça va faire du bien, ça va refroidir un peu. Un beau bief qui fait suite. Comme prévu, c'était un petit saut bien rafraîchissant, très appréciable. Magnifique. Il est 13h et je me suis arrêté pour manger un peu. C'est pas du luxe, hein, il y a besoin de calories, d'énergie pour avancer. Et tout le long de la descente de la bendola, depuis que je suis parti, je pense à Franck qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et qui était un fan de la bendola. J'ai fait de nombreuses fois la bendola avec lui et c'est vraiment moche de se dire que je pourrais plus la faire avec.
4h15 et j'arrive seulement au bivouac d'Urquin. Alors là, je sais pas si je pourrais arriver jusqu'à la Baragne ce soir, hein, avant la nuit. Il y a un beau resserrement. C'est dommage que ça soit hyper glissant, parce que ça c'est joli, ça j'aime bien ça. Même si on n'a pas de soleil, c'est un côté sauvage, avec toutes ces feuilles en plus. Ouais, je me suis pris plusieurs bonnes gamelles là. C'est quand même bien glissant. Là, la progression est très lente hein, dans ces parties-là. C'est dommage parce que quand je suis dans une vasque comme ça, j'ai pas envie de sortir. C'est tellement bon, l'eau est bonne. Mais tellement bien le calme, le bruit de l'eau. Il y a un temps qu'il faut avancer, alors c'est vraiment trop dur. Il est 19h15 et nous sommes arrivés au pont de la Baragne. Un pont d'ailleurs qui a été refait à neuf. Hein. Là, finalement, j'aurais pas besoin de sortir la frontale. Enfin, en tout cas pour la partie canyon. Après, je ne sais pas. Mais la remontée ici est assez costaud. Et bon, ça fait rien. Parce que là, sincèrement, je suis fatigué. Hein. Des pognes de partout, le dos est esquinté complet, c'est ça qui est vraiment trop lourd. Bon, ben voilà, une fois de plus, la semaine de là, c'est terminé. Est-ce que je la referai une autre fois? Ça, il n'y a rien de moins sûr. En tout cas, ça reste toujours une super aventure.